Nous avions décidé donc en 2009 de lancer une étude préalable sur les deux églises. Il ne vous a pas échappé qu'à Speloncato, il y a deux bâtiments religieux, donc deux clochers. Donc si ça témoigne d'une certaine richesse du patrimoine, il n'en demeure pas moins un certain nombre de contraintes d'ordre financier pour un petit budget comme celui de la commune de Speloncato. Donc nous avions décidé donc de lancer cette étude préalable et qui avait pour objectif donc d'évaluer, de chiffrer, de hiérarchiser l'ensemble des phases qui seraient nécessaires. Et donc la première solution retenue, c'était bien évidemment d'intervenir sur la collégiale, donc l'objet aujourd'hui de la réception des travaux, et d'y rénover les toitures et les façades, tant les soins les plus importants à apporter étaient effectivement donc sur la collégiale. Donc nous avons recherché les financements auprès donc des financeurs classiques, donc au premier rang desquels la collectivité territoriale de Corse, bien évidemment, à travers son service du patrimoine. Nous avons aussi, sur les conseils de l'ancien architecte des bâtiments de France, Gabriel Turquet de Beauregard, l'association de sauvegarde de l'art français. C'était une première pour eux, puisque c'est la première fois qu'ils finançaient donc une église de Corse. Alors même si le montant n'est pas très important eu égard à la somme totale dépensée, mais il n'y a pas de petite subvention pour une commune rurale. Ensuite, bien évidemment, un autre partenaire privilégié qui a toujours été présent aux côtés de la commune, je veux parler bien sûr de l'Office de l'environnement de la Corse, et nous avons bénéficié pour boucler le financement, évidemment, de l'État, à travers la réserve, alors je ne sais pas si on dit parlementaire ou ministériel, mais c'était donc l'ancien ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, donc un habitué de Speloncato, qui nous a permis de boucler le financement. Donc le montant total des travaux sur les façades, les toitures et l'orgue, qui est classé monument historique, est de l'ordre de 600 000 €, et donc nous avoisinons les 80% de financement. Donc ces travaux ont été réalisés par les entreprises, la SA Beveraggi, la SA Les Frères Piacentini, et pour l'orgue, le facteur d'orgue Alain Faye. Cette opération, elle s'inscrivait pour nous dans un cadre, comme le village est une ZPPUP, donc une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager que nous sommes en train de transformer, alors dans un premier temps en AVAP, mais ça n'existe plus maintenant, ça s'appelle des SPR, des sites patrimoniaux remarquables. Il y en a 4 sur la Corse, dont 3 sur la Balagne, et toutes les 3 sont situées sur le territoire de la communauté de communes d'Île-Rousse-Balagne. Donc une seule est opérationnelle, c'est celle de Corbar, où nous étions récemment, et les deux autres, donc Lama et Speloncato, le seront bientôt. Donc c'était pour nous, à travers cette ZPPAUP transformée en SPR, l'occasion de montrer à la population, et nous devions de faire un exemple et d'être irréprochables, donc en utilisant notamment les anciennes techniques traditionnelles à base de chaux. Et donc l'entreprise Piacentini, qui maîtrise parfaitement ces techniques, a été largement à la hauteur du travail, ne serait-ce que dans la qualité, mais surtout dans le respect des délais.